Alors ça c'est très simple, dans mes études, le choix de l'économie, ça se fait parce que d'abord je sais, ou je me suis renseigné, que la formation en économie à Toulouse contient des statistiques et des maths, et ça je sens que ça m'intéresse. Et parce qu'avant j'avais aussi bien aimé la partie des mathématiques appliquées à la physique quand j'étais au lycée. Ça c'est pour la partie études. Ensuite, dans le parcours professionnel, l'intérêt de l'économie, il s'est fait au fur et à mesure, en quelque sorte, en découvrant énormément de sujets très divers, euh, euh, des sujets sur, par exemple, l'innovation, l'environnement, des sujets sur la dérégulation des secteurs du télécom ou de l'énergie. Et à chaque fois, pour peu qu'on soit curieux, on trouve des questionnements qui sont propices à des travaux de recherche parce que les questions ne sont pas simples et souvent à la limite de ce que la connaissance du moment propose comme solution à ces problèmes-là. Donc après ma thèse où j'avais en partie sur les modèles économétriques développés fait des applications, à l'époque qui étaient des applications sur la demande d'énergie, euh, j'ai choisi euh, de poursuivre dans l'application de ces modèles-là, mais dans un autre secteur, qui était celui des télécoms où j'ai travaillé en premier. Donc j'ai travaillé dans le centre de recherche de France Télécom, qui était le CNET à l'époque et qui s'est appelé ensuite Orange Labs, où j'ai justement travaillé sur l'analyse économétrique de la demande de téléphone, avec pour objectif de mesurer des choses qu'on apprend aux étudiants en leur disant que c'est important, quelque chose d'aussi simple que quelle est l'élasticité prix de la demande de téléphone. Ça m'a amené à travailler sur la tarification du téléphone fixe d'abord, puis du téléphone mobile, et c'est pour ça que l'appel d'air de la concurrence et quelques convoitises aussi m'a amené à travailler pour SFR. Ensuite, l'opportunité s'est présentée d'être économiste, mais économiste chercheur au commissariat à l'énergie atomique. Donc j'ai intégré le commissariat à l'énergie atomique où j'ai passé quelques années, où là j'ai pu travailler sur d'autres sujets, des sujets relatifs à l'évaluation du coût de production de l'électricité, des sujets relatifs à les problèmes du lien qu'il y a entre énergie, croissance et environnement. Tous ces travaux que j'ai pu mener dans cette période où je travaille pour le commissariat à l'énergie atomique m'ont encore plus, pour des raisons pratiques en quelque sorte et d'organisation, m'ont amené à avoir encore plus de liens avec les universités, à travailler avec les universitaires. Et c'est de là que vient finalement la dernière étape de ce parcours où je fais le passage en entier à l'université. Voilà. La spécificité sans doute du parcours professionnel, c'est que j'ai travaillé dans des grandes entreprises où j'ai eu à plusieurs reprises l'occasion de m'occuper de conventions de recherche qui étaient passées entre des universités et ces entreprises. Donc ça a fait un lien qui est resté toujours assez ténu pour moi, entre l'université et les entreprises. Et puis ensuite, après, c'est un parcours professionnel dans lequel je fais le saut définitif de rentrer à l'université. Pourquoi on enseigne? Il doit falloir sans doute inconsciemment aimer ça. Il n'y a pas d'autre réponse. C'est vrai que j'ai toujours un petit peu enseigné, même quand je travaillais dans les entreprises, je faisais des cours du CNAM le soir. J'étais pas obligé, je faisais pas ça pour l'intérêt de la chose, mais à part un intérêt personnel. Et puis sans doute après, c'est parce que quand on a fait ses études à l'université, et si on s'en sent redevable, on a envie de rendre le monnaie de la pièce. Ça doit être ça aussi, peut-être la raison qui fait qu'on aime enseigner. Voilà.
Donc sur les recherches passées, ce sont des recherches sur, on va dire, l'économétrie appliquée de l'analyse de la demande, la tarification. Pendant quelque temps, j'avais travaillé aussi sur des problèmes de gestion optimale de portefeuille de brevets, et puis des travaux sur la relation énergie-environnement-croissance. Ça, c'est pour le passé. Ces thèmes de recherche passés n'ont pas été à l'époque choisis au hasard parce qu'il fallait bien que les entreprises pour lesquelles je travaillais et qui avaient des parties d'études qui pouvaient déboucher sur une partie recherche, que ces recherches soient quand même dans un domaine qui intéressait l'entreprise. Mais j'y ai trouvé mon compte, on peut s'intéresser à beaucoup de choses. C'est sans doute le côté positif de ces activités de recherche, c'est que j'ai été finalement d'une certaine façon confronté à ne pas choisir de par moi-même les sujets, mais de choisir les sujets de façon à ce qu'ils soient pertinents, intéressants pour les problématiques des secteurs ou des entreprises pour lesquelles je travaillais. Ça, c'est pour le passé. Et pour le présent, pour parler des recherches très récentes, l'une qui concerne avec mes collègues ici à l'université de Tours, une recherche sur les mesures des émissions des polluants des voitures. Donc là, on a deux parties. Une partie déjà statistique, pas simple, de mesure de ces émissions, et une autre, encore plus compliquée, mais encore plus stimulante, c'est d'essayer de voir quel va être l'impact des normes sur les automobiles, comment ces normes vont se traduire comme effet concurrentiel plus ou moins prononcé entre les constructeurs, sachant évidemment, j'aurais dû dire, que la première des premières questions, c'est quel sera à long terme l'effet de l'implémentation de ces normes sur la réduction des émissions des voitures. Ça, c'est évident. Et puis, un autre sujet, mais celui-là, je l'évoquerai plus rapidement, mais qui m'intéresse beaucoup, c'est une recherche sur, on va dire, sur de l'économétrie pure, mais je ne vais pas en parler là, parce que c'est plus difficile d'être plus didactique sur le sujet, là, en une minute. Alors, la spécificité de la licence d'économie à Tours, elle vient de sa coloration très orientée vers l'économie quantitative. Pour ça, objectivement, il faut tout simplement comparer la licence d'économie à Tours avec d'autres licences qui sont faites en France. De notre côté, c'est une licence qui est dans les standards des licences d'économie, on va dire plutôt en se faisant référence aux enseignements dans les universités anglo-saxonnes.